Le millionnaire est choqué d'apprendre que la mendiante noire aidait son père âgé. Larissa, employée d'un hôtel luxueux, ne pouvait pas imaginer que sa journée prendrait un tournant si inattendu. Alors qu'elle nettoyait le hall d'entrée, elle aperçut un vieil homme, un peu courbé sous le poids de ses années, se diriger maladroitement vers les marches. Son cœur s'emballa. Elle savait que cet homme, au visage marqué par le temps, était Albert Dupont, le père d'un millionnaire dont le nom résonnait dans toute la ville. Alors qu'elle s'approchait pour l'aider, le drame se produisit. Un faux pas, et le vieil homme dégringola sur les marches. Instantanément, Larissa réagit, courant vers lui, la peur et la détermination l'animant. Elle attrapa son bras au dernier moment, évitant une chute qui aurait pu lui être fatale. Les clients de l'hôtel, stupéfaits, observaient la scène, leurs murmures empreints de surprise. Qui aurait cru que cette femme, souvent ignorée, serait celle qui sauve? Je dois vous présenter mon fils Édouard. Enfin non, Raphaël pour l'instant, ajouta-t-il en souriant faiblement. Larissa, confuse, ne savait pas quoi penser. Qui était ce Raphaël? Édouard, le millionnaire, mentionné tant de fois dans les ragots de l'université où elle poursuivait des études de gestion? Était-il vraiment là sous cette identité mystérieuse? Les événements prenaient une tournure captivante, comme dans un roman à suspense. Les jours passèrent, et plus elle apprenait à connaître Raphaël ou Édouard, plus leur lien se renforçait. Des conversations simples évoquaient leurs rêves d'un projet social. Mais alors que la tendresse s'immisçait entre eux, des rumeurs inquiétantes commençaient à s'accumuler autour de Larissa. Nathalie, sa rivale, se délectait des commérages malveillants, insinuant qu'elle ne méritait pas sa place à l'université. La pression de l'accusation pesait sur ses épaules, tout en étant amplifiée par les regards désapprobateurs des autres ais. « Ne laisse pas ces histoires te toucher, ma chère. Ce dont tu as besoin, c'est d'une belle histoire à raconter, » lui disait-il, lui offrant son appui avec une sagesse réconfortante. Mais une nuit, après un dîner au coin du feu, Édouard, dans une impulsion, révéla que leurs liens familiaux étaient plus complexes que prévu. Ils n'étaient pas frères, mais cousins. Cette vérité, bien qu'étrange, faisait résonner encore plus leur connexion. Puis, un jour, une lettre de sa mère arriva, oubliée dans un coin de son passé, révélant des secrets déconcertants sur ses origines. Elle savait qu'elle devait en parler à Édouard, mais la pensée de le voir la renvoyer à son statut de mendiante la terrifiait. Quand ils se rencontrèrent, l'air chargé de tension, les vérités avaient du mal à se frayer un chemin. Leurs regards se croisèrent alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler. La lettre tremblait dans ses mains, une promesse de désaccord et d'affrontement à venir. Quand des mots, lus. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Larissa ferma les yeux un instant, la lettre tremblante dans sa main. Elle avait envie d'en parler, de tout lâcher, avant que les secrets ne la dévorent. Édouard la regardait, l'inquiétude creusant son front. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau. Mais lorsque ses lèvres s'ouvrirent finalement, un cri perça l'air, la faisant sursauter. « À l'aide !» C'était un client, un homme au visage blême, indiquant la sortie. Tout le monde se précipita dehors, l'inquiétude se mêlant à la curiosité. Larissa échangea un regard avec Édouard. La détresse dans ses yeux la bouleversait. Ensemble, ils coururent vers l'extérieur. L'avenue devant l'hôtel était un chaos de bruit. Sirènes hurlantes, cris désespérés, un véhicule de police était garé en travers de la rue. Elle frissonna, pressentant que quelque chose de grave s'était produit. Elle s'élança dans la foule.
Puis, elle la vit, sa rivale, Nathalie, aux larmes. Son visage était blême, son maquillage coulant. C'est terrible, balbutia-t-elle entre deux sanglots. Larissa sentit une boule de tracas se nouer dans sa gorge. Qu'était-il arrivé? Elle s'approcha, écoutant les murmures qui l'entouraient. On parlait de blessés, d'un accident de voiture. Mais ce n'était pas tout. Un nom fit écho dans l'air. Celui d'Albert. Sa main se mit à trembler alors qu'elle analysait les regards autour d'elle. « Il a eu un malaise. Il est à l'hôpital », annonça un homme, pointant du doigt une ambulance qui venait d'arriver. Le cœur de Larissa s'emballa. Albert était son ancre, son soutien. Sans lui, que ferait-elle? Elle se retourna vers Édouard, désespérée. « On doit y aller. » Avant qu'il puisse répondre, elle s'élança, se frayant un chemin à travers la foule. Ses jambes la portaient, mais son esprit flottait. L'hôpital, l'incertitude, l'angoisse, la lumière des néons blafards l'accueillit à son arrivée. Elle aperçut des visages familiers et des jambes agitées. Elle connaissait cette tension, mais cette fois, c'était plus fort. Dans la salle d'attente, le temps sembla s'arrêter. Édouard était à ses côtés, sa main serrant la sienne. « Tout ira bien », murmura-t-il, mais il ne croyait pas à ses propres mots. Et là, une silhouette imposante fit son apparition. C'était un homme en costume noir, le regard vif, une aura menaçante l'entourant. Les murmures s'intensifièrent. « Qui est-ce » demanda un autre patient, la nervosité palpable. Larissa ne pouvait détacher ses yeux de cet inconnu. Puis, un membre du personnel médical approcha, déterminé. « Vous êtes ici pour voir Albert Dupont ?» Le cœur de Larissa rata un battement. « Oui, c'est urgent » balbutia-t-elle. « Vous devez comprendre une chose » continua l'homme en costume. « Il est dans un état critique, et il a fait une révélation avant de perdre connaissance. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Qu'avait-il dit? La tension était insoutenable. Il a mentionné des secrets sur sa famille, des choses que vous ne savez pas. La pièce sembla tourner autour d'elle. Larissa se figea, son regard fixé sur l'inconnu. Quelle vérité pouvait bien être cachée? Édouard la regardait, son inquiétude se mêlant à la curiosité. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, l'angoisse palpable dans sa voix. Une identité, une histoire. La voix de l'homme trembla légèrement. « Albert n'est pas qui vous pensez qu'il est. » À ce moment, le monde de Larissa s'effondra. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Le lien qu'elle pensait solide se fissurait. En se retournant vers Édouard, elle comprit qu'il y avait des choses qu'ils ignoraient tous les deux, et que cette révélation pourrait tout changer. Le silence de la salle d'attente pesait lourdement. Qui était vraiment Albert? Et quel secret dévastateur s'apprêtait-il à découvrir? Le silence de la salle d'attente pesait lourdement. Qui était vraiment Albert? Et quel secret dévastateur s'apprêtait-il à découvrir? Larissa ne pouvait détacher ses yeux de l'inconnu en costume noir. Les mots résonnaient dans sa tête, une tempête d'interrogations. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Édouard, le visage blême, la voix saccadée par l'angoisse. L'homme en costume trembla légèrement, puis il reprit. « Albert n'est pas celui que vous croyez. Il cache sa véritable identité. » Ses yeux scrutaient Larissa, comme s'il pesait le pouvoir de ses mots. « Il n'est pas le père d'Édouard, il est... » À ce moment précis, un cri perça l'air. Une infirmière déboula dans le couloir, le visage blême. « Monsieur Dupont, il faut agir vite !» cria-t-elle. Les visiteurs sursautèrent, la tension atteignant son apogée. Albert serait opéré en urgence. Larissa et Édouard échangèrent un regard, une frayeur immense dans leurs yeux. L'inconnu recula légèrement, comme si la précipitation l'ébranlait. Et puis, le choc suivant, les portes des urgences s'ouvrirent à la volée, et une femme, au visage marqué par les larmes, entra en courant. « Albert !» hurla-t-elle. Un vent de surprise balaya la salle. Qui était cette femme? Larissa sentit son cœur s'emballer, une vague de doute l'assaillant. La femme enchaîna. « Je suis sa femme !» Un murmure d'incrédulité traversa la pièce. Larissa, figée, ne s'attendait pas à cela.
Ce n'est pas possible, chuchota-t-elle, à peine audible, le souffle court. Édouard s'approcha, ses mains tremblantes. Comment? Je suis là pour lui, s'insurgea la femme, les yeux pleins de désespoir. Vous ne comprenez pas. Il a gardé tant de secrets, des choses que personne ne doit savoir. Les visiteurs, les médecins, tout le monde était suspendu à ses lèvres. Larissa sentit une rage sourde monter en elle. Comment Albert avait-il pu cacher cela à tous, surtout à elle? Édouard se tourna vers Larissa, son regard suppliant. « C'est vrai? Est-ce qu'il t'a menti ?» Une ambiance électrique s'installa. « Il va mourir, il faut qu'il se souvienne », ajouta la femme, le désespoir dans la voix. Le battement de cœur de Larissa se bloqua. À ce moment-là, elle réalisa que tout ce qu'elle croyait savait était sur le point de s'effondrer. « Il n'est pas juste un millionnaire, il n'est pas même mon père », murmura Édouard, la voix brisée. « Il est impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. » À ces mots, Larissa se sentit vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qui était Albert en réalité? Quelle sombre vérité dissimulait-il derrière son sourire bienveillant? Les portes des urgences se fermèrent brutalement sur le tumulte des émotions. L'inconnu, la femme en larmes, lança un regard déterminé vers Édouard et Larissa. « Je sais ce que vous cachez. J'ai découvert que... » Elle s'interrompit, l'effroi dans les yeux. Elle se retourna rapidement, éblouie par une lumière qui émanait de l'intérieur. Des cris stridents retentirent alors que des brancardiers couraient. « Ici, vite !» Le monde de Larissa s'écroula lorsque la réalité la frappa de plein fouet. Les révélations seraient à la hauteur de ce qu'elle n'était pas prête à affronter. Des secrets, des mensonges, des révélations qui pourraient changer le cours de sa vie. Instinctivement, elle chercha Édouard, mais son regard était déjà fixé sur le couloir lumineux, une confusion mêlée à de la peur. Puis, un être familier apparut dans un cadre, juste au moment où la femme en larmes se tourna de nouveau vers eux, son visage se tordant d'une douleur indicible. Il est le père de quelqu'un d'autre. Les mots flottèrent dans l'air, soudainement lourds de sens. Et là, au milieu de ce tumulte, Larissa comprit qu'elle était au cœur d'un tourbillon qu'elle ne pourrait plus Ce qu'elle croyait savoir sur elle, sur Albert, sur Édouard, allait se fissurer, emportant tout sur son passage. Dans cette salle d'attente, où la vie et la mort se croisaient, le mystère s'épaississait, et il n'y avait plus de retour en arrière. Qui aurait cru que tout pouvait basculer si vite? Au moment où l'inconnu en costume noir prononça ces mots, le monde de Larissa sembla s'effondrer. Des éclats de son passé se brisèrent autour d'elle. Albert n'est pas celui que vous croyez, retentissait encore dans son esprit, comme une cloche dont le son était devenu obsédant. Les murs de la salle d'attente pulsèrent, étouffant l'air. Édouard se pencha légèrement vers elle, ses yeux cherchant les réponses dans les siens. « Que cache-t-il? Qu'est-ce que tu sais, Larissa ?» Sa voix était un mélange d'angoisse et de détermination. Au fond, elle aussi voulait des réponses. Mais la panique gréginait dans son ventre. La femme en larmes se précipita vers l'inconnu. « Que veut dire ce que vous avez dit? Albert est mon mari. » Tout le monde la dévisagea, abasourdi. Une tension énorme pesait dans la salle. Larissa ne comprenait plus. L'angoisse, piquante, déformait tous ses sens. Comment Albert avait-il pu participer à un tel mensonge? Chaque minute qui passait amplifiait des images floues, et dîners paisibles, des sourires réconfortants, toutes ces fois où il l'avait encouragée à croire en son rêve. Était-ce tout un acte? Une mascarade? Un médecin, l'air crispé, pénétra dans la pièce. « Nous avons besoin de vous, madame, » dit-il à la femme en pleurs. « Votre mari est en train de se battre pour sa vie. » Larissa, suffocante, observait ce drame. Les yeux de l'inconnu brillaient avec une intensité qui l'inquiétait encore plus. Au premier rapport, il avait semblé juste un messager d'une vérité amère. Mais maintenant, il semblait tout savoir, comme si le monde d'Albert lui était familier depuis longtemps. Édouard fit quelques pas en avant, s'agrippant à son bras. « Tu dois éclaircir tout ça, maintenant. Qui es-tu vraiment ?» L'homme en costume noir haussait les épaules, son visage impassible.
Mais la tension autour de lui devenait palpable. Palpable comme l'angoisse qui broyait le cœur de Larissa. Ce n'est pas le moment d'en parler ici. Larissa ne pouvait se concentrer. Ses pensées tourbillonnaient quand le bruit d'une ambulance retentit à l'extérieur. La porte des urgences s'ouvrit à la volée et elle vit une foule s'y rassembler. Les murmures devinrent un murmure sourd, une anticipation terrible de ce qui allait arriver. Soudain, une sirène retentissante déchira le silence, attirant tous les regards vers l'extérieur. Larissa blêmit à l'idée que cet homme ait quelque chose à voir avec Albert. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant. « Je suis le directeur de l'entreprise où Albert a travaillé. J'ai des informations cruciales, répondit-il, d'un ton à la fois distant et intrigant. Crise, secret, avidité. Tout pour un homme qui ne vaut pas la peine, chuchota la femme en pleurs au milieu de la tempête. Silence, 1 seconde. Puis, elle ajouta, le regard perçant. Vous devez savoir qu'Albert n'est pas un simple millionnaire. Il est impliqué dans une affaire bien plus complexe que vous ne pourriez l'imaginer. Édouard, faiblissant, attrapa le bras de Larissa. « Tu entends ça » paniqua-t-il, les yeux enflés, comme s'il s'interrogeait tout autant sur l'identité cachée de cet homme. Au même moment, le bruit d'une sirène fit écho. Des visages se tournèrent vers le hall d'entrée. Un cri poursuivit le silence. « Il arrive !» Un autre médecin, entre tonnerre et espoir, surgit. « Nous avons un problème. Albert est en train de vriller. » À ces mots, le fragilité du moment explosa. Larissa se leva. La douleur dans sa poitrine, se mêlant à une terrible anticipation. Elle lança un regard à Édouard, une vague d'angoisse balayant son visage. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et c'est alors qu'un bruit sourd retentit. Un deuxième brancard fut amené sur le sol, mais ce qu'il portait était un secret inavouable, une enveloppe marquée d'un nom bien trop familier. « Non !» s'écria la femme en larmes, avant de s'effondrer en réalisant l'ampleur de la révélation. Larissa, le souffle coupé, scruta les murs, la brume ambiante pressant sa poitrine. Quand une pensée effroyable lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était qu'un échiquier où les pions étaient des souvenirs, des vies, des vérités cachées? Qui était Albert vraiment? Qui étaient-ils vraiment, tous, au milieu de cette tragédie? La question restait en suspens. Tout ce qu'elle croyait savoir serait mis à l'épreuve. Mais pouvait-elle se permettre de se lancer dans un abîme si sombre? La découverte d'Albert ne faisait que commencer. L'inconnu en costume noir continua de regarder Larissa, comme s'il cherchait à peser les conséquences de ses mots. L'atmosphère était chargée de tension, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Édouard, qui avait blêmi au fil des révélations, serra les dents. « Que veux-tu dire par là » siffla-t-il, la voix pleine de frustration. « Ce que je veux !» Il marqua une pause, son regard passant de Larissa à Édouard. Il est impliqué dans une affaire de famille que personne ne pourrait croire. Le cœur de Larissa battait la chamade. L'image d'Albert, le vieil homme gentil qu'il avait tant soutenu, se fissurait sous la pression des mots. « Comment ça, une affaire de famille ?» murmura-t-elle, son souffle court. « Il a un fils caché » déclara l'homme, sa voix basse mais claire. Le silence dans la pièce fut si profond qu'on pouvait entendre une aiguille tomber. Larissa cligna des yeux, incrédule. Un fils ici à Paris, un fils qu'il a abandonné avec une autre femme. Des murmures parcoururent l'assemblée. La femme en larmes s'effondra encore plus, couvrant son visage de ses mains. « Non, ce n'est pas possible !» cria-t-elle, l'angoisse pointée. Tout le monde la dévisagea avec étonnement. Qui était-elle vraiment pour s'opposer à cette révélation? « Mais il ne m'a jamais parlé de ça !» balbutia Édouard, sa voix tremblante. « Je suis son seul fils. » Larissa, toujours figée, ressentait un mélange d'incrédulité et de peur. Que signifiait tout cela? Et si cet Albert qu'elle avait connu n'était qu'un masque, cachant des secrets plus sombres qu'elle ne pouvait l'imaginer?
un bruit soudain attira leur attention. La porte des urgences s'ouvrit brutalement, laissant entrer une infirmière, le visage blême, les yeux rivés sur le médecin qui venait d'annoncer la révélation. « Nous avons besoin de vous tous dans la salle d'opération !» cria-t-elle. Larissa se tourna vers Édouard, qui était devenu aussi pâle que la femme aux larmes. Le choc, l'incertitude, tout cela devint trop lourd à porter. Le vieil homme qui les avait réunis, qui avait lutté pour leur bonheur, se trouvait à la croisée des chemins. Et tout cela aurait pu être vain. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Édouard, presque désespéré. Larissa ne savait plus quoi répondre. Son montage idéal, sa belle histoire, menaçait de s'effondrer comme un château de cartes. Les secrets s'accumulaient comme un brouillard. Alors que tout le monde se préparait à entrer dans la salle d'opération, un cri déchira l'air. Une autre infirmière entra précipitamment. « On a besoin de quelqu'un pour signer les documents d'admission d'urgence. » Albert a perdu connaissance. Le chaos retomba comme une chape de plomb sur eux, frissonnant d'un suspense insupportable. À ce moment, l'inconnu en costume noir, la mâchoire serrée, fit un pas en avant. « Je vais le faire. Je suis le seul à pouvoir le faire. » Larissa écarquilla les yeux. « Quoi? Pourquoi ?» Il la fixa, ses yeux ne montrant aucune émotion, mais débordant de secrets bien enfouis. « Parce qu'il n'est pas seulement son père. Je suis son frère. » Le sol vacilla sous les pieds de Larissa. Cette information l'anéantit. Tout ce qu'elle avait cru, chaque pensée qu'elle avait dirigée vers Albert, disparaissait. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, se retournant vers Édouard qui avait blêmi encore plus. « Si !» répliqua le frère, sa voix se brisant légèrement. « Vous ne comprenez pas, ce ne sont pas juste des secrets de famille. C'est une question de vie ou de mort. Et ce fils, il doit absolument venir ici. » Des larmes de stupeur brûlèrent les yeux de Larissa. Chaque regard, chaque geste se bloquait dans cette réalité terrible. Les relations qu'elle avait établies avec Albert, l'affection grandissante qu'elle avait pour lui et les histoires qu'il lui avait racontées, tout cela était un mensonge. « Mais qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle avec une douleur croissante. Les mains d'Édouard tremblaient maintenant, comme s'il tenait un morceau de verre brisé qui allait l'entailler. Alors que le silence pesant s'installait de nouveau, la réalité d'un drame encore plus grand menaçait de les engloutir. Qui étaient ces hommes? Que signifiaient réellement ces révélations? Et que devenait l'histoire qu'ils avaient tous cru connaître? Une tempête se préparait, et personne n'était prêt à en subir les conséquences. À ce moment, l'inconnu en costume noir continua de regarder Larissa, et la tension était telle qu'on aurait pu couper l'air avec un couteau. Édouard, le visage blême, serra le bras de Larissa comme pour la ramener à la réalité. Les battements de son cœur étaient aussi rapides qu'un tambour, produisant une mélodie de peur et d'incertitude. « Je suis son frère », répéta l'homme, et ces mots résonnèrent comme un écho lugubre dans la pièce déjà chargée d'émotions. Pour Larissa, c'était comme si son cerveau bouillonnait, essayant de comprendre l'implication de cette révélation. Comment Albert avait-il pu lui cacher cela? Édouard semblait s'effondrer devant elle. « Ça ne peut pas être vrai !» souffla-t-il, les yeux pleins de désespoir. « Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu sais sur notre famille ?» La femme en larmes, désormais en retrait, secouait la tête, désespérée. « Non, il ne peut pas avoir un frère. C'est impossible !» Son cri émanait d'une douleur évidente, et ce geste désespérément humain envoya un frisson à travers la salle. Les autres patients échangèrent des regards choqués, incapables d'ignorer le tumulte émotionnel qui se déroulait sous leurs yeux. L'homme en noir leva une main, un geste pour essayer de calmer les esprits. « Écoutez, vous devez me croire. Je sais ce qui s'est passé il y a des années. Je sais ce que Albert a fait. » Son regard trouva celui de Larissa, comme s'il cherchait à établir un lien pour lui faire comprendre la gravité de la situation. Dans l'assemblée, le tumulte grandissant obscurcissait la raison. « On a besoin d'aide », murmura à peine Larissa, mais le flot de mots ne s'arrêta pas. Le bruit des murmures s'intensifiait. Les gens se bousculaient,
serrés autour de cette vérité qui scrutait chacun d'eux. « Albert !» hurla de nouveau la femme. Mais cette fois, c'était un mélange de désespoir et de crainte. « Il est en danger !» La porte des urgences s'ouvrit. Un médecin exhalant de l'urgence entra en courant. « On a besoin de vous. Albert est en train de perdre du sang. » Larissa se figea. Le monde semblait ralentir autour d'elle. Les cris montaient en crescendo. Et c'est là que tout bascula. Soudain, l'homme en noir se mit à trébucher, une main sur la poitrine. Il l'observait médusé. Un rictus de douleur déforma son visage. « Non, pas maintenant », murmura-t-il, avant de s'effondrer au sol, inconscient. Le choc envahit la pièce. « Mon Dieu !» s'écria une infirmière, s'élançant vers lui. Le mouvement fut si rapide que Larissa, figée, n'en revenait pas. Édouard se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Que se passe-t-il » Il commençait à paniquer. Larissa sentait des gouttes de sueur perler sur son front. « Je ne sais pas, on doit l'aider, il doit avoir des réponses. » Mais devant l'urgence qui prenait forme, elle se sentait trahie. Qui était réellement cet homme? Était-il ami ou ennemi? Juste au moment où tout le monde se précipitait pour porter secours à cet inconnu, un bruit étrange, venant du couloir, interrompit cette frénésie. Un appel strident, une voix qu'elle reconnaissait. « Albert, je suis là !» Et puis elle vit une silhouette familière se diriger vers eux, la lueur des néons se reflétant sur son visage blême. C'était Sophie, la meilleure amie d'Albert, celle qui avait toujours su garder ses secrets. Mais ce qu'elle tenait dans les mains fit chavirer tous ses repères. Une lettre, vieille, jaunie, les yeux embués de larmes. Vous devez tous écouter. La voix de Sophie était faible, mais claire. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Le murmure se tut instantanément. Larissa, terrifiée par la façon dont les morceaux du puzzle commençaient à se remettre en place, n'osa pas bouger. Édouard, un regard plein d'angoisse, serra à nouveau son bras. Sophie s'avança, la lettre tremblante dans sa main. Chaque mot était crucial. Chaque souffle s'apparentait à une véritable déclaration de guerre contre le mensonge. « Albert, il n'est pas celui que vous pensez. Regardez cette lettre. » Elle glissa la lettre vers Larissa. C'était l'invitation d'un avenir à reconstruire. Larissa l'ouvrit, la sueur perlant sur son front. Ses yeux parcoururent les lignes. Et là, un nom qu'elle n'aurait jamais dû lire. Un nom qui changeait radicalement la compréhension de son existence. Les mots s'imprimèrent dans son esprit, et elle comprit. Les larmes aux yeux, elle regarda Édouard, la réalité lui broyant le cœur. Tout ce qu'on avait cru savoir était sur le point de s'effondrer. « C'est impossible !» réussit-elle à murmurer, alors qu'elle sentait le souffle chaud de la vérité planer au-dessus d'eux. En une seconde, tout avait basculé. Une vie d'illusions s'écroulait, le doute s'infiltrait, et la douleur de l'incertitude les saisissait tous. Que réserve encore cette nuit? Larissa, tremblante, tenait la lettre à bout de bras. Les mots se mélangeaient, échappant à son esprit. Édouard, près d'elle, fixait Sophie, l'expression marbrée d'angoisse. Le bruit de la salle d'attente s'évanouit, emporté par le poids de cette révélation. L'identité d'Albert, tout ce qu'elle avait connu, était sur le point de s'effondrer. « Que se passe-t-il » demanda Édouard, sa voix brisée. Larissa, les yeux rivés sur la lettre, ne savait pas quoi répondre. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit. Albert avait un fils caché, et maintenant, cette histoire de frère ajoutait encore plus de mystère. « Vous devez écouter » insista Sophie, les mains tremblantes. « Albert a caché des choses qui pourraient nous mettre tous en danger. » Son regard se dévia vers la porte des urgences, comme si quelque chose de terrible s'y tramait. Tout à coup, un bruit de pas précipités résonna dans le couloir. Une silhouette familière surgit, une femme au visage marqué par l'urgence. C'était Claire, l'amie d'enfance d'Albert, à la chevelure défraîchie et aux yeux rougeoyants. Le cœur de Larissa se serra. Pourquoi était-elle là? « Albert !» cria-t-elle, haletante. « J'ai besoin de vous parler, c'est urgent !» Les membres de la salle se figèrent. L'attention se recentra sur Claire.
Larissa pouvait sentir l'effroi grandissant dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» demanda Édouard, inquiet. « Je viens d'apprendre quelque chose. Albert a fabriqué des faux papiers. » Claire reprit son souffle, ses yeux écarquillés de peur. « Il a reçu des menaces. Quelqu'un cherche à nous atteindre, à cause de son passé. » Le silence tomba à nouveau. Les mots de Claire étaient comme des balles tirées dans une ambiance déjà explosive. Larissa, le cœur battant, se tourna vers Édouard. Une angoisse sourde montait en elle. Mais alors un cri perça l'atmosphère chargée de tension. « Non, Albert !» La voix de la femme en larmes retentit dans le couloir. Elle s'élança vers eux, les yeux frémissants de colère et de désespoir. « Je suis sa femme et je vais tout mettre à jour. » Les regards se croisèrent avec une intensité telle qu'ils auraient pu créer une nouvelle réalité. Larissa était prête à sombrer dans la confusion, mais Claire, rassemblant son courage, prit la parole. « Nous tous devons faire face à la vérité. Albert n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est impliqué dans une affaire criminelle liée à des arnaques, des délits. » Et là, tout bascula. Un médecin apparut à l'angle du couloir, l'algarade dans son regard. « Qui est-ce, cette femme ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Elle prétend être la femme d'Albert, » murmura Édouard, perplexe. « Il nous faut ce frère, sinon tout est perdu. » La voix de l'inconnu, en costume noir, résonna avec une intensité brutale. Soudain, un bruit assourdissant fit trembler le sol. Une ambulance s'engagèrent dans le parking, la sirène hurlant comme un cri de détresse. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla le médecin. « Ouvrez la porte !» Le cœur de Larissa fit un bond. Elle regarda Claire. « Que se passe-t-il? Que cache Albert vraiment ?» Mais avant que Claire ne puisse répondre, les portes de l'hôpital s'ouvrirent, révélant un groupe de personnes en uniforme. C'est un mandat d'arrêt pour Albert Dupont. Tonitruante, la voix de l'un des officiers déferla dans la pièce. Un frisson glaçant gagna Larissa. Chaque regard se focalisa sur le groupe qui, d'un seul mouvement, fit irruption dans le hall. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'exclama Édouard, la terreur au visage. Albert a un passé criminel. Cela gagna sa voix un son plus grave, plus percutant. On vous demande de le suivre. C'est une question de sécurité. La confusion s'installa, ses mots retentissant comme le fracas d'un verre brisé. La femme en larmes hurla, tandis que Claire restait figée, anéantie. « Nous n'avons pas le choix, viens avec nous », insista l'un des officiers, se dirigeant vers Larissa. La salle explosa en murmures. « Non !» hurla la femme. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, il est innocent. » Mais la réalité frappait plus fort que l'innocence. En un instant, la vie d'Albert, de tous, était sur le point d'être exposée. Des secrets, des trahisons, un monde de noirceur qui menaçait d'engloutir tout sur son passage, lançant des ombres oppressantes. Et là, Larissa comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur Albert et les liens qu'elle avait espérés étaient sur le point d'être bouleversés. Qui était cette femme, véritable mère de l'enfant caché? Qui était réellement Albert? Et le plus inquiet, pouvait-elle lui faire confiance maintenant? Un tourbillon d'incertitude lui hurlait au visage. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Que faire? Que dire? Tout était désormais en jeu. Les murs se resserraient autour d'elle, et le mystère, comme un spectre, continuait de s'épaissir. Larissa, tremblante, tenait la lettre à bout de bras. Édouard, près d'elle, fixait Sophie, l'expression marbrée d'angoisse. Le bruit de la salle d'attente s'évanouit, emporté par le poids de cette révélation. L'identité d'Albert, tout ce qu'elle avait connu, était sur le point de s'effondrer. « Que se passe-t-il » demanda Édouard, sa voix brisée. Larissa, les yeux rivés sur la lettre, ne savait pas quoi répondre. Les mots de Sophie résonnaient dans son esprit. Albert avait un fils caché, et maintenant cette histoire de frère ajoutait encore plus de mystère. « Vous devez écouter » insista Sophie, les mains tremblantes. Albert a caché des choses qui pourraient nous mettre tous en danger. Son regard se dévia vers la porte des urgences, comme si quelque chose de terrible s'y tramait. Tout à coup, un bruit de pas précipité résonna dans le couloir. Une silhouette familière surgit, une femme au visage marqué par l'urgence. C'était Claire, l'amie d'enfance d'Albert, à la chevelure défraîchie
et aux yeux rougeoyants. Le cœur de Larissa se serra. Pourquoi était-elle là? « Albert !» cria-t-elle, haletante. « J'ai besoin de vous parler, c'est urgent !» Les membres de la salle se figèrent. L'attention se recentra sur Claire. Larissa pouvait sentir l'effroi grandissant dans l'air. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» demanda Édouard, inquiet. « Je viens d'apprendre quelque chose. Albert a fabriqué des faux papiers. » Claire reprit son souffle, ses yeux écarquillés de peur. « Il a reçu des menaces. Quelqu'un cherche à nous atteindre à cause de son passé. » Le silence tomba à nouveau. Les mots de Claire étaient comme des balles tirées dans une ambiance déjà explosive. Larissa, le cœur battant, se tourna vers Édouard. Une angoisse sourde montait en elle. Mais alors, un cri perça l'atmosphère chargée de tension. « Non! Albert !» La voix de la femme en larmes retentit dans le couloir. Elle s'élança vers eux, les yeux frémissants de colère et de désespoir. « Je suis sa femme et je vais tout mettre à jour. » Les regards se croisèrent avec une intensité telle qu'ils auraient pu créer une nouvelle réalité. Larissa était prête à sombrer dans la confusion, mais Claire, rassemblant son courage, prit la parole. « Nous tous devons faire face à la vérité. Albert n'est pas seulement un homme d'affaires. Il est impliqué dans une affaire criminelle, liée à des arnaques, des délits. Et là, tout bascula. Un médecin apparut à l'angle du couloir, l'algarade dans son regard. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. « Elle prétend être la femme d'Albert, » murmura Édouard, perplexe. « Il nous faut ce frère, sinon tout est perdu. » La voix de l'inconnu en costume noir résonna avec une intensité brutale. Soudain, un bruit assourdissant fit trembler le sol. Une ambulance s'engagea dans le parking, la sirène hurlant comme un cri de détresse. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla le médecin. « Ouvrez la porte !» Le cœur de Larissa fit un bond. Elle regarda Claire. Que se passe-t-il? Que cache Albert vraiment? Mais avant que Claire ne puisse répondre, les portes de l'hôpital s'ouvrirent, révélant un groupe de personnes en uniforme. C'est un mandat d'arrêt pour Albert Dupont. Tonitruante, la voix de l'un des officiers déferla dans la pièce. Un frisson glaçant gagna Larissa. Chaque regard se focalisa sur le groupe qui, d'un seul mouvement, fit irruption dans le hall. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'exclama Édouard, la terreur au visage. « Albert a un passé criminel. » Cela gagna sa voix un son plus grave, plus percutant. « On vous demande de le suivre, c'est une question de sécurité. » La confusion s'installa, ses mots retentissant comme le fracas d'un verre brisé. La femme en larmes hurla, tandis que Claire restait figée, anéantie. « Nous n'avons pas le choix. Viens avec nous », insista l'un des officiers, se dirigeant vers Larissa. La salle explosa en murmures. « Nous !» hurla la femme. « Vous ne pouvez pas l'arrêter, il est innocent. » Mais la réalité frappait plus fort que l'innocence. En un instant, la vie d'Albert, de tous, était sur le point d'être exposée. Des secrets, des trahisons. Un monde de noirceur qui menaçait d'engloutir tout sur son passage, lançant des ombres oppressantes. Et là, Larissa comprit que tout ce qu'elle croyait savoir sur Albert et les liens qu'elle avait espérés étaient sur le point d'être bouleversés. Qui était cette femme, véritable mère de l'enfant caché? Qui était réellement Albert? Et, le plus inquiet, pouvait-elle lui faire confiance maintenant? Un tourbillon d'incertitude lui hurlait au visage. Les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Que faire? Que dire? Tout était désormais en jeu. Les murs se resserraient autour d'elle, et le mystère, comme un spectre, continuait de s'épaissir. Puis, dans ce moment de tensions insoutenables, un bruit sourd se fit entendre. La porte de l'hôpital s'ouvrit de nouveau, et Albert apparut, visiblement affaibli, mais avec un sourire mystérieux sur le visage. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écria-t-il, comme s'il n'avait pas conscience du chaos qui l'entourait. L'atmosphère se figea. La confusion laissa place à un choc collectif. Comment était-il là, après tout ce qu'il s'était passé? Qui pouvait encore croire en son innocence? « Albert, ne bouge pas !» s'écria un des policiers, prenant position, la main sur son arme. « Non, non, laissez-moi, je dois parler !»
assista Albert, sa voix frémissante. Mais ce que Larissa vit alors fit tomber toutes ses certitudes. Derrière lui, un autre homme entra dans le couloir. Un homme que personne ne connaissait, mais qui ressemblait étrangement à Albert, comme un reflet dans un miroir déformant. « Bonjour à tous, je pense que vous vous demandez qui je suis, » dit l'inconnu avec un sourire glacial. « Alfred Dupont, le vrai père d'Édouard. » Un silence haché couvrit la pièce. La réalité s'effondra sous le choc. Une vérité si dévastatrice, si inattendue, que chacun était désormais coincé dans un tourbillon d'angoisse. Qui était le vrai mentor? Qui avait porté le poids des secrets? Le regard de Larissa se perdit, cherchant Édouard. Mais il regardait déjà Albert avec une lueur d'espoir, comme si le doute s'était installé. Mais quel doute? Quelle réalité leur était désormais présentée? Les murs penchaient, les certitudes vacillaient. Qui allait survivre à ce chamboulement d'identité et quelles conséquences cela entraînerait-il pour eux tous? Albert, visiblement affaibli, se tenait là, la lumière blafarde des néons éclairant son visage marqué par le temps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix était tremblante, comme s'il ne comprenait pas l'ampleur de la situation. La surprise se fit tangible dans l'air, et tous les regards se braquèrent sur lui, comme des projecteurs révélant le cœur d'un mystère profondément enfoui. « Albert !» hurla la femme en larmes, une main sur le ventre, son visage blême. « Nous avons besoin de toi, tu dois nous dire la vérité. » Le désespoir tremblait dans sa voix. Larissa observa chaque détail, les gouttes de sueur ruisselant sur le front d'Albert, les mains crispées de Claire et les expressions d'inquiétude sur les visages autour d'eux. « Quoi? Qu'est-ce que je dois dire ?» questionna-t-il, visiblement perdu. « Sa voix s'évanouit alors qu'un officier de police s'avança, son regard fixé sur Albert avec une intensité menaçante. « Albert Dupont, nous avons un mandat d'arrêt pour vous, » annonça-t-il, la froideur de ses mots injectant une atmosphère d'urgence. Le cœur de Larissa s'emballa. Qu'est-ce qu'il avait fait? Édouard, déjà blême, plaqua ses mains sur son visage. Soudain, Alfred, ou était-ce Albert, leva les mains comme pour se défendre. « Attendez, ne tirez pas de conclusions hâtives. » Mais la panique se répandit, et des murmures s'intensifièrent. Le monde de Larissa s'effondra autour d'elle. « Albert n'est pas juste un homme d'affaires, » fit Claire, la voix haute. « Il a un passé que vous ne connaissez pas. » Les mots résonnèrent, un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Puis, Sophie, toujours calme, s'avança. « Au moment où il a menti sur son identité, il a tout perdu, » déclara-t-elle, les yeux rivés sur Albert. « Il y a des choses que vous ignorez tous, même sur son propre frère. » La révélation courut comme un frisson sur la nuque de chacun. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Édouard, le regard accaparé par Sophie. « Il y a longtemps, avant votre naissance, quelque chose s'est produit. » Sophie marqua une pause. Les murmures se turent, un silence lourd s'installa. Elle reprit, il a échangé sa vie avec quelqu'un d'autre, un sacrifice. Tout à coup, la tension dans l'air se transforma en un chaos d'incompréhension. Quoi? Échange de vie? Chaque mot de Sophie semblait se dresser comme un mur défoncé, et Larissa se sentit perdue. L'éclat des regards se mêlait à l'angoisse de l'instant. Comment pouvait-il avoir fait ça? Albert, éperdu, balbutia. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai fait pour protéger ma famille, pour nous sauver tous. Mais à quel prix ?» fit résonner l'inconnu en costume noir qui s'était écrit Alfred. « À quel prix, Albert, en te transformant en cet homme que tu as toujours détesté ?» Ses yeux brillaient d'une rage contenue, promettant des vérités inexorables. En un éclair, Larissa comprit. Le vrai Albert. Sa voix s'étrangla alors que l'horreur de la situation l'envahissait. « Tu as pris l'identité de quelqu'un d'autre ?» À cet instant-là, un cri déchira l'atmosphère, un hurlement résonnant dans les couloirs de l'hôpital. Une ambulance entra en trombe, un bruit de sirène en cascade, comme si le bâtiment lui-même était pris de panique. Larissa ne savait pas quoi faire. Il s'était produit un retournement de situation tellement inattendu qu'elle en perdit le souffle. Puis, l'infirmière fit irruption, la voix brisée. « Albert, nous avons besoin de vous.
Quelqu'un est à l'hôpital. C'est votre fils. Le choc se transforma en une onde de stupeur. Les murs se resserraient. Tout avait basculé. L'angoisse de Larissa fit place à un vertige insupportable. Qui était cet enfant? Et quel lien cela avait-il avec cette famille obscure? Tout craquait autour d'eux. Les secrets tressautaient, comme une marionnette traînée par des fils invisibles. Ce que Larissa croyait savoir se dissipait dans le flou des mensonges. Que se passerait-il maintenant? Elle regarda autour d'elle. Chaque regard s'accrochait à une vérité inéluctable. Tout devait éclater. Était-ce un nouveau début ou le début de la fin? Larissa, le cœur battant, observait Albert, encore consterné par les révélations. Édouard était figé, l'inquiétude reflétée dans ses yeux. La tension dans la salle d'attente était insoutenable. Alfred, le frère d'Albert, s'approcha d'eux, le regard hanté. « Écoutez-moi, dit-il d'une voix tremblante. Tout ce que vous avez cru savoir sur Albert, tout ça, ça cache une histoire bien plus complexe. » Albert, la voix étouffée par l'angoisse, tenta de prendre la parole. « Je suis désolé, je n'avais pas le choix. » Mais le bruit de l'ambulance, résonnant dans le couloir, interrompit leur échange. L'urgentiste accourut, le visage marqué par l'urgence. « Albert, on a besoin de toi. Ta vie dépend de ce que tu es prêt à dire maintenant. » Bouleversée, Larissa sentit toute sa force s'évaporer. Elle fixa Albert, son cœur hurlant pour lui à la fois compassion et colère. « Tout ça est un rêve? Dis-le-moi, tu dois nous dire la vérité. » Sa voix, comme un cri de désespoir, vibra dans l'air chargé de mensonges. Albert recula un pas, une douleur dans ses yeux. « Je voulais protéger ma famille. Mais je comprends maintenant que je ne peux plus cacher qui je suis. » La femme en larmes, témoin de ce drame, s'avança. « Il a un fils, un enfant qu'il a eu avec... » Vociférant, elle se tourna vers Albert. « Avec moi. » Le choc fut brutal. Les autres, ensemble, échangèrent des regards d'incompréhension. Personne n'aurait pu anticiper une telle révélation. Les cris et murmures emplissaient la pièce d'une fébrilité palpable, mettant tous les regardants face à la vérité caustique. « Si tu as un fils, pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé ?» demanda Édouard, son cœur en lambeaux. Les méandres du mensonge commençaient à pourrir tout ce qu'ils avaient bâti. « Je pensais que cela nous protégerait, mais maintenant je dois tout réparer. » Albert, ému, se leva, essayant de rassembler ses pensées. « Je dois retrouver mon fils. » La voix d'Alfred s'éleva à nouveau. « C'est alors notre seule chance. Notre passé nous rattrape, et une fois que la vérité éclate, nous devons agir. » Larissa observa tout cela, la confusion exacerbée par le chaos ambiant. Elle serra les poings, sentant la douleur et la trahison, mais elle ne pouvait pas abandonner. « Nous devions nous battre, nous soutenir, » murmura-t-elle. La femme en larmes tourna la tête, des larmes de désespoir coulant sur ses joues. « Je ne laisserai pas mon enfant souffrir, à cause des erreurs de son père. » La tension dans la salle s'épaissit, la réalité se remodelant toujours plus. Puis un cri perça l'air, révélant la présence d'un autre groupe, cette fois constitué de policiers et d'agents de sécurité. « Albert Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et falsification d'identité. » Larissa, la gorge serrée, se retourna vers Édouard, surpris. « Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas être coupable de cela. » Mais la véracité des mots pesait comme une allégorie de plomb. « Non, écoutez, » s'écria Albert, les mains levées. « Vous ne comprenez pas. Je fais tout cela pour vous. Je suis prêt à prendre mes responsabilités. » Un silence tétanisant remit en question chaque certitude. Larissa ferma les yeux, chaque seconde lui brûlant la peau. La vérité était peut-être plus complexe que tous ne l'auraient imaginé. Une décision se posa lourdement sur ses épaules. Alors qu'elle ouvrit les yeux, elle réalisa. Ils devaient entrer dans la Luzerne de l'angoisse ensemble. Les liens s'étaient tissés, au-delà des mensonges et des secrets. Elle inspira profondément, prenant la main de son Édouard. « Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. » La tension se dégagea.
alors qu'Albert se tenait droit exactement devant eux, le visage marqué par une détermination retrouvée. La porte des urgences se referma, chacun d'eux devant affronter l'inconnu, conscient qu'une nouvelle histoire, encore sombre, les attendait. Et alors, dans cette nuit d'ombre et d'incertitude, un message d'espoir surgit. La lumière brillait à l'horizon. À ce moment, nous avons besoin de vous. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer ces histoires exclusives à venir. Cliquez sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et inonder la section commentaires avec vos réactions et théories sur la fin qui vous a tant bouleversé. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire partie de cette incroyable communauté.